reconnaissance, oh yeah, yeah. Reconnaissance, ci xol yi. Mu neex a neex nga fàtte ko moom mi ak lim la def. Monsieur le directeur, comme vous formez nos pasteurs, nos fidèles, nos éducateurs, c'est une joie pour nous de vous offrir ce cadeau. Reconnaissance. Del gestu li la fal bala folie. Reconnaissance. Sama xol bi metti na ma li ma def ba nga mere ma ni metti na la xol bu metti baaxul ci doomu aadama donc tos xol bi. C'est un souvenir. Dieu vous bénisse. Nous saluons tous ceux de là-bas. Merci pour tout ce que vous faites, pour nos pasteurs, nos leaders aussi, la formation, ceux-là viennent de loin, mais ils sont arrivés dans notre communauté. C'est ça que qui m'est témoigné par cette belle assemblée de l'église baptiste ici à Brècheville. Je suis touché. Écoutez, ce n'est pas moi que vous rendez heureux, c'est ma femme que vous avez rendue heureuse. Quand je suis bien traité comme ça, elle se dit, Louis, c'est un droit de naissance que je ne vais jamais vendre. Je vous permettrai simplement de remercier mon père spirituel qui m'a également fait confiance. Je considère que les bénédictions que je ramasse ici, s'il était un leader qui s'imposait, c'est lui qui allait venir ici et c'est lui qui allait être honoré comme ça. Donc, révérend Oufik, je voudrais te dire merci beaucoup pour la confiance que tu as pour moi et l'opportunité que tu me donnes de pouvoir me déplacer de pays en pays pour ramasser des bénédictions qui te revenaient de toi. Que Dieu te bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je voudrais commencer par dire merci au Papada qui, encore une fois de plus, m'a convié dans son église afin de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ésaü, mais dans le même temps, nous allons également parler de Jacob. Voilà pourquoi le message de ce matin que je voudrais aborder avec vous est intitulé comme suit. Quand les enfants de Dieu troquent le royaume pour un bol de lentilles. Avant que nous ne puissions investir cette thématique, nous allons essayer de définir ces concepts parce que l'expression très évocatrice de notre thème va dépeindre ici une forme de transaction d'une portée considérable. Voilà pourquoi on a parlé de troc. Mais cette transaction va mettre en lumière la nature humaine dans une sorte de conflit entre l'éphémère et l'éternel. Et le royaume, qui est ici une expression métaphorique, je voudrais la définir comme suit. Le royaume symbolise quelque chose d'une valeur immense que tu détiens. Le royaume peut symboliser une destinée profonde, un avenir prometteur. Le royaume peut être une domination spirituelle
que Dieu t'a donné. Mais le royaume dont je voudrais parler ce matin également peut être défini comme ta femme. Est-ce que tu sais que ta femme peut représenter le royaume? Quelles sont les valeurs qui sont dans cette femme vertueuse que tu as? Et que bien des fois tu le troques pour un bol de lentilles. Le royaume peut être également le pasteur que Dieu t'a donné, qui est un berger excellentissime pour te faire croire en tant qu'enfant de Dieu et que tes jours prospèrent à tous égards. Le royaume, c'est le privilège que Dieu t'a donné. Dans ta position est un privilège, par conséquent, un royaume. Que fais-tu de ce royaume? Le royaume peut être également ta Bible. Ta Bible est d'une richesse immense. Ta Bible peut t'ouvrir énormément de portes de bénédiction. La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Parce que tu médites la parole de Dieu nuit et jour, cette parole qui est comme un royaume, alors la Bible te compare comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait point. Le royaume, c'est la Bible. Le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est le privilège que le Seigneur te donne d'avoir un temps dans la prière afin que tu sois connecté à lui. Le royaume, c'est le talent que tu as, le don de louange que tu as. Le royaume, c'est le don d'évangéliser que tu as. Le royaume, c'est le don d'enseigner que tu as. Le royaume, c'est toutes ces formes de privilèges que le Seigneur met entre tes mains. Et la question est de savoir, que fais-tu de ce royaume? Je répète encore le thème de ce matin. Quand les enfants de Dieu troquent le royaume pour un bol de lentilles. Le bol de lentilles, nous allons définir cela comme étant à l'opposé du royaume, quelque chose de très trivial, quelque chose de fugace, passagère. C'est quelque chose qui n'a aucun impact positif, durable dans la vie d'un individu. C'est quelque chose dont la valeur, dans une perspective comparative, est insignifiante, dont le plaisir qu'il nous donne est éphémère. Et quelquefois même ce plaisir, dès avoir la première tentative de prendre corps, se transforme en une forme d'amertume. Le bol de lentilles, c'est toutes ces choses-là qui brillent, ce sont ces attractions qui se présentent en nous pour nous perdre. Dans le cadre de notre thème de ce matin, le royaume représente le droit d'aînesse. Au cœur de la foi chrétienne, cette ancienne histoire de la Bible continue à résonner encore dans nos lieux de culte, comme pour nous inviter à une forme de reconsidération de nos priorités. Il va s'agir alors ce matin de parler de ce récit fondateur. Dans le chapitre 25 du livre de Genèse, le verset 29 jusqu'à 34. À la fois, c'est un récit fondateur, mais un récit intemporel, lequel a bouleversé le discours théologique, lequel a connu diverses formes d'interprétation. Et dans les interprétations de ce récit, on a très souvent considéré Jacob comme un voleur, comme un menteur. Bien-aimés, ce matin, devant vous, vous avez un avocat de Jacob. Parce que je m'inscris totalement en faux contre ceux-là qui pensent qu'il est un voleur. Traiter Jacob de voleur, c'est ne pas comprendre la dynamique dans laquelle ce monsieur s'inscrivait. Ce n'est pas comprendre l'attraction spirituelle qui caractérisait sa vie. Mais traiter Jacob de voleur, ce n'est pas comprendre ce qui s'est réellement passé entre lui
et Ésaü. Ésaü nous a tous induits en erreur. Ésaü a dit que Jacob l'a supplanté 2 fois. D'abord, il lui a pris son droit d'aînesse, après il lui a pris sa bénédiction. En tant que défenseur de Jacob, je dis, s'il y a un voleur dans cette histoire, ce n'est pas Jacob, mais c'est Ésaü. Vous comprendrez pourquoi Ésaü est censé ici être le voleur et non pas Jacob. Nous allons lire ce passage et je m'en vais inviter un lecteur très dynamique pour nous faire la lecture de Genèse, le chapitre 25, le verset 29 jusqu'à 34. Amen. Merci beaucoup pour cette très belle lecture. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? La Bible nous dit que Jacob était dans la cuisine et comme un véritable cordon bleu, un alchimiste du goût, il était en train de touiller sa marmite avec des épices bien dosées. Et pendant ce temps-là, Ésaü revenait de la chasse. Son t-shirt, ses baskets tout à fait sales, il prend son sac et le jette dans un coin de la maison. Et comme un chien affamé, il commença à renifler un peu partout. Et là, il sent l'odeur agréable qui émanait de la cuisine. Alors, il se lance vers la cuisine pour aller trouver Jacob. Et l'interpelle en ces termes: grand maître de la cuisine, toi dont les plats sont dignes des plus grandes tables royales, je pressens que le repas que tu es en train de préparer est un délice venu des cieux. Alors, s'il te plaît, sers-moi de ce bon plat parce que je meurs de faim. Et Jacob de lui dire, dans un air très calme: mon frère, tout doucement, je comprends que tu as faim et je veux bien te servir. Mais je vais te servir de ce plat en une seule condition. Vends-moi ton droit d'aînesse. J'ai dit que dans le cadre de notre texte ce matin, le droit d'aînesse signifie le royaume. Ce qu'il y a de plus précieux qu'un homme peut recevoir de la part de Dieu. Et c'est ça que Jacob veut racheter. Et Ésaü se tourne comme quelqu'un de très étonné et lui dit: mais tu es sérieux toi? Tu es vraiment sérieux? Le droit d'aînesse, c'est quoi ce vieux truc familial? Si ça t'intéresse vraiment ce droit d'aînesse, eh bien prends-le. J'en ai rien à foutre, excusez-moi du terme. Et Jacob de lui dire: fais doucement mon frère, je vais te servir. Et ce n'est pas comme ça que la transaction va se faire. La transaction va se faire par un serment. Tu dois d'abord me jurer aujourd'hui que tu me cèdes tes droits de fils premier-né. Il lève la main, Ésaü, sans réfléchir, et dit: je le jure sur ma tête, je le jure sur la tête de papa et de maman, je le jure sur la tête de nos ancêtres, je le jure devant le ciel et devant la terre, je le jure devant le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, qu'aujourd'hui même je te cède mes droits de fils premier-né. Alors Jacob, tout content, comme un bon négociateur qui vient de conclure l'affaire de sa vie, le sert un bol XXL de lentilles et à côté, il lui met une boisson très fraîche de coca, sans oublier de lui offrir un mouchoir. Alors le monsieur, il mange. Il mange et quand il finit, il rote avec fierté. Il prend le mouchoir comme un bon gentleman, il s'essuie la bouche avec classe et il part comme si de rien n'était. C'est comme ça que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Ésaü vient de mépriser, vient de fouler aux pieds des siècles de bénédictions, que ce soit bénédictions spirituelles, matérielles, financières et tout ce qui s'y greffe. Voilà l'histoire que nous avons exploitée ce matin.